Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée, d'accord, au travail. Bref, quelle stratégie adopter dans son travail, d'accord, pour éviter de se retrouver dans des situations merdiques ou en tout cas pour pouvoir mieux s'en sortir au milieu, d'accord, au milieu des gens. Déjà, vous le savez autant que moi, les responsables qui en veulent toujours plus, d'accord, certains collègues, de par leur ancienneté, qui vont essayer d'en abuser un peu plus, d'accord, sans oublier la jalousie, l'hypocrisie, la haine qui peuvent naître, d'accord, de temps en temps pour plusieurs raisons, quoi. Bref, travailler est nécessaire, mais il faut avoir de la stratégie, d'accord, mais surtout savoir pourquoi vous êtes là, ce que vous venez faire dans ce travail pour pouvoir mieux s'en sortir, quoi. Vous le savez, sans travail, c'est très compliqué ou quasiment impossible pour la majorité des gens que nous sommes de s'en sortir, quoi. Donc, comment faire pour s'en sortir dans ce travail? Comment faire pour s'en sortir dans son travail? Bref, j'ai quelques stratégies à partager avec vous. Donc, restez branchés. Il y a un adage qui dit « Le respect commence par soi-même ». Donc, pour qu'on vous respecte, pour que d'autres personnes vous respectent, il faut que vous soyez d'abord une personne respectueuse. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Lorsque vous venez dans un travail, que ce soit un nouveau travail ou en tout cas un ancien travail dans lequel vous travaillez déjà, ça fait un bon moment, quoi. Il faut savoir que le premier objectif, d'accord, qui doit être le vôtre, eh bien, c'est de tout faire pour accomplir les tâches qui vous seront assignées. Il est nécessaire de tout faire pour bien faire son travail. Ça, c'est la première des choses, d'accord, sur lesquelles il vous faudra vous focaliser si vous voulez gagner non seulement le respect, d'accord, le respect et la confiance de vos dirigeants, mais aussi et surtout le respect de vos collègues, tout simplement, quoi. Donc, vous venez dans le travail, la première des choses à faire, il faut tout faire pour bien accomplir son travail, d'accord. Ne pas se laisser aller, ne pas se rabaisser devant qui que ce soit. Votre objectif, il faut tout faire pour mieux et très bien accomplir les tâches pour lesquelles vous êtes payé. Mais surtout, il faut éviter de faire cette erreur que font la plupart des gens. C'est-à-dire, si votre heure de travail est de 8h à 18h, soyez toujours à l'heure, mais ne dépassez pas votre heure de travail. C'est-à-dire, soyez ponctuel tout simplement, quoi. N'en faites pas trop, n'en faites pas moins non plus. Si de temps en temps, votre employeur ou en tout cas vos collègues ont besoin de vous, de votre aide, et que vous êtes en mesure de le faire, alors que cela soit de votre bonne volonté et pas parce que cette décision vous sera imposée. Pourquoi? Parce que lorsque vous donnez cette possibilité aux gens, d'accord, de pouvoir vous exploiter, eh bien, croyez-moi, eh bien, dans la plupart des cas, eh bien, les gens, ils vont toujours essayer de vous exploiter, quoi. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Donc, il faut savoir s'imposer, d'accord? Mais pour mieux s'imposer, il faut d'abord commencer par bien faire les tâches pour lesquelles vous êtes payé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel je voudrais m'atteler, d'accord, eh bien, c'est de pratiquer l'écoute active. Écouter attentivement les idées et les préoccupations des autres est une manière efficace de gagner leur respect, d'accord. Cela démontre que vous valorisez leur opinion et que vous êtes ouvert à la collaboration. En prêtant attention à vos collègues, vous établissez une relation de confiance qui favorise le respect mutuel. Ne pas se laisser mâcher dessus, mais il est aussi nécessaire, vu que vous travaillez dans un collectif, d'être à l'écoute de vos collègues, quoi. Au cas où, d'accord, quelqu'un aurait besoin de vous et que vous serez en mesure de l'aider, faites-le. Mais que cette décision ne vous soit jamais imposée. Ça, c'est ce qu'il faut éviter. Si vous êtes en état d'aider, aidez, mais ne vous faites jamais marcher dessus. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, affirmer sa valeur. Affirmer sa valeur. Ne sous-estimez pas votre propre valeur. Soyez conscient de vos compétences et de vos contributions à l'équipe.
soyez conscient de ce que vous apportez à votre société, quoi. Vous devez savoir qu'il n'y a pas de... Dis-toi que la société, c'est avant tout les employés. Une grande société, ce sont des employés fidèles, ce sont des employés compétents, ouais, un peu ce que je dis, ce sont des employés dévoués, quoi. Donc, ne sous-estimez pas ce que vous apportez à une société et ne croyez pas que votre employeur qui vous paye à la fin de chaque mois vous donne de l'argent gratuitement. Non, votre employeur vous paye en fonction de ce que vous faites, en fonction de ce que vous apportez à sa société, au développement de sa société, quoi. Donc, vous devrez vous mettre ça à l'esprit. Toujours essayer de vous valoriser. Comme je l'ai dit au début, il est nécessaire lorsque vous venez dans un travail, d'accord, de toujours faire en sorte que vos tâches, en tout cas les tâches qui vous seront confiées, soient très bien effectuées. C'est à partir de là que le respect va naître, quoi. Sinon, tout le reste, sincèrement, tant que vous n'allez pas... Prenez l'exemple tout simplement. Au moment où vous étiez encore, je sais pas, sur les bons moments, vous étiez encore élève, étudiant, je ne sais pas quoi. Eh bien, les professeurs, qu'est-ce qu'ils font? Pas que les professeurs, même les camarades de classe, tout le monde a les yeux focalisés sur le premier de la classe, le premier, le deuxième, le troisième, quoi. Tout le reste, un peu ce que je dis, voilà, ils sont pas très considérés, quoi. Eh bien, c'est à peu près la même chose dans un travail. Lorsque vous venez dans un travail, essayez de tout faire. Bien, votre première préoccupation, c'est d'effectuer, mais surtout de très bien faire, d'accord, les tâches pour lesquelles vous êtes payé, quoi. C'est tout simplement savoir reconnaître sa propre valeur, d'accord, s'imposer le respect. Je suis là, je ne suis pas n'importe qui, je fais mon travail, tu me payes, voilà, quoi. Bref, je passe au point suivant. On dit communiquer clairement. Il faut bien communiquer ses intentions. On dit la communication est essentielle pour éviter les malentendus. Même dans une relation, en fait, c'est pas seulement au travail, quoi. La communication est très importante pour pouvoir se comprendre, quoi, que ce soit à la maison, que ce soit entre amis, mais surtout au travail aussi, quoi. On dit la communication est essentielle pour éviter les malentendus. Si vous ressentez un manque de respect, n'hésitez pas à en parler directement, d'accord, à la personne concernée, quoi, ou en tout cas avec la personne conseillée, ou en tout cas avec la personne concernée, le faire comprendre que mon frère, collègue, désolé, telle ou telle chose que tu as peut-être fait, c'est pas quoi, par inadvertance, d'accord, ou bien inconsciemment, sincèrement, je n'ai pas apprécié, sincèrement, voilà quoi, c'est pas quelque chose qui me ressemble. Bref, on en parle et puis on passe à autre chose, quoi. Ça ne sert à rien, d'accord, de garder l'autre dans son cœur, on va un peu ce que je dis, de voir de la colère contre l'autre dans son cœur, surtout lorsque vous êtes appelé à vous rendre. Moi, je dis toujours quelque chose aux gens. Il est inutile, d'accord, d'être en colère contre quelqu'un que vous êtes appelé à voir tous les jours. Pourquoi? Parce que vous êtes appelé à voir la personne tous les jours. Donc, chaque jour, vous serez en colère, quoi. En fin de compte, vous allez vous faire du mal à vous-même. Mieux vous régler directement. Ça ne sert à rien. Vraiment, ça ne sert à rien d'être en colère contre quelqu'un que vous êtes appelé à voir tous les jours. S'il y a quelque chose, nous sommes tous des hommes, ouais, un peu ce que je dis. Nous avons nos défauts, nous avons nos avantages aussi, d'accord, nos qualités, quoi. S'il y a quelque chose que vous n'aimez pas, quelque chose que vous n'appréciez pas, c'est normal, ça peut arriver, mais il est nécessaire de communiquer, d'accord, il est nécessaire de faire comprendre à l'autre que telle ou telle chose que vous m'avez faite, en tout cas, j'ai pas apprécié, ça ne me concerne pas. Bref, on en parle entre eux et puis on passe à autre chose, quoi. Se défendre avec respect. Se défendre avec respect. Il est important de savoir se défendre lorsque cela est nécessaire. D'accord? Si vous ne vous défendez pas, les gens vont toujours vous marcher dessus. Il faut savoir se défendre. Je ne dis pas, voilà quoi, de faire de scandale à chaque fois qu'il y a quelque chose que vous n'allez pas apprécier, ou s'il y a quelque chose que vous n'allez pas aimer. Se défendre, c'est savoir imposer le respect, d'accord? Savoir faire de telle sorte que telle ou telle chose ne se reproduise plus. Point tiré. On passe à autre chose, quoi. Si quelqu'un fait une remarque, d'accord, si quelqu'un fait une remarque désobligeante, répondez calmement et poliment. Par exemple, vous pouvez dire, je préfère que nous restions professionnels dans nos échanges, quoi. Cela montre que vous ne tolérez pas
le manque de respect tout en maintenant une attitude professionnelle. Ça ne sert à rien de se mettre en colère tout le temps. D'accord, ça ne sert à rien de commencer par râler à chaque fois que vous n'aimez pas quelque chose. Il faut communiquer, essayer de faire part, d'accord, de sa position à l'autre, quoi. Comme c'est de cette manière, d'accord, que vous allez imposer le respect. Il faut savoir que lorsque vous venez dans un nouveau travail, vous rencontrez de nouvelles personnes, donc vous ne vous connaissez pas. Chacun vient avec ses principes, ses habitudes, mais vu que c'est un collectif, eh bien, nous sommes appelés à former un système, je veux dire, hétérogène, quoi. Ce qui veut dire que, voilà, quand il va falloir s'adapter, mais comme je disais, la chose la plus importante, eh bien, dans un travail, c'est de tout faire pour mieux l'accomplir, d'accord? Accomplissez très bien le travail pour lequel vous êtes arrivé. C'est à partir de là que le respect va naître. Tout le reste, ça n'a pas d'importance. À moins que votre responsable, d'accord, votre employeur, vous choisisse pour une autre raison, quoi. Vous savez ce que je dis. Voilà, si vous êtes une femme, il est un homme. Voilà quoi, il vous intéresse pour une autre raison. Voilà quoi. Je ne dis pas que, en tout cas, tout peut arriver, mais sachez que le respect, vous allez pouvoir gagner ce respect, d'accord? La première des choses, eh bien, c'est de bien accomplir les tâches pour lesquelles vous êtes là. Et puis après, je sais pas quoi, votre manière de vous comporter, votre manière de vous exprimer, d'aborder les choses, tout cela fera que, eh bien, les gens vont vous prendre très au sérieux. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. En tout cas, c'est une vidéo que je fais de manière brève. J'espère que vous l'aurez appréciée. J'ai travaillé dans différentes sociétés, j'ai travaillé dans différents endroits. Croyez-moi, les conflits, ça ne manque pas entre collègues. Ça peut arriver de temps en temps. Mais comme je disais, ça ne sert à rien, ça ne sert absolument à rien d'être en colère contre quelqu'un que vous êtes appelé à voir tous les jours, quoi. Vous allez vous faire du mal. Ouais, un peu ce que je veux dire. Donc, il est nécessaire de communiquer. Vous n'êtes pas appelé, c'est pas parce que vous êtes dans un travail que vous êtes obligé d'être ami avec tout le monde. On peut ne pas être ami, mais on peut au moins se respecter, quoi, ouais, un peu ce que je dis. Il faut qu'il y ait du respect dans tout ce que vous faites, d'accord, dans la vie de manière générale, mais surtout au travail. Et de cette manière, vous allez pouvoir vous en sortir. Il y a aussi quelque chose que je voudrais ajouter, d'accord. Lorsque vous venez dans un travail, lorsque vous travaillez dans un collectif, d'accord, qui est fait de femmes et d'hommes, sincèrement, ne vous mettez pas à draguer les filles n'importe comment si vous êtes un homme. Vous ne savez pas, lorsque vous venez dans un travail, d'accord, ça veut dire qu'avant vous, il y a déjà un collectif bien établi. Tout comme vous, je veux dire, une fille que vous voyez qui vous intéresse, sachez qu'il y a aussi 1000 hommes, 1 million d'hommes qui voient cette même fille et qui peuvent être intéressés par elle. Ce que je dis par lorsque vous venez dans un collectif, venez pour chercher de l'argent, venez pour chercher de la connaissance. En tout cas, moi, quand je vais être dans un travail, je vais pour des objectifs. La première, eh bien, c'est pour acquérir une connaissance, d'accord, mais aussi pour me faire de l'argent, c'est tout, quoi. Il peut y arriver que dans votre travail, vous vous trouvez de très bons amis. Pourquoi pas, ça peut arriver, mais cela ne doit pas être votre objectif premier. Cela ne doit pas être votre premier objectif. Lorsque vous venez dans un travail, il faut tout faire pour vous focaliser, d'accord, sur ce que vous êtes prêt à donner, c'est-à-dire bien accomplir vos tâches, et sur ce que vous pourrez acquérir, quoi. Moi, sincèrement, je vous dis la vérité, lorsque je viens dans un travail, déjà, il m'arrive d'aller faire un travail juste parce que j'ai envie d'acquérir la connaissance, un peu ce que je dis. L'argent est nécessaire, je n'en disconviens pas, mais je dis juste que moi, ce sont les deux raisons pour lesquelles généralement je vais dans un travail, quoi. Je vais pour la connaissance, je vais pour l'argent aussi. Mais je ne drague jamais mes collègues. Je vous dis la vérité, je ne drague. Même quand une collègue me fait la cour, j'essaie toujours de manière très poliment, ouais, un peu ce que je dis, de mettre ça de côté. Certaines personnes vont dire que bah, tu es bête, tu fais de n'importe quoi. Non, je ne suis pas bête. Est-ce que déjà, je suis noir au pays des blancs, ouais, un peu ce que je dis. Bref, vous savez, en tout cas, les vrais comprennent déjà de quoi je parle. On est ensemble. Si vous avez apprécié cette vidéo, sincèrement, je vous prie de vous abonner, d'accord, de me laisser quelques commentaires. Et puis voilà, quoi. On se dit à la prochaine. Bonne soirée et heureuse année à tous. Bye.